Connaissez-vous l'histoire des 3 sapins qui voulaient tous être le plus grand, le plus beau, le plus fort? On aura dit des hommes. Il me semble que je vous l'ai déjà raconté. Mais je résiste pas au plaisir de Noël. Ils sont peut-être l'ancêtre du sapin au coin du feu que vous regardez en ce moment. Il était une fois, en haut d'une montagne, 3 petits sapins plantés dans le sol les uns à côté des autres. Au fil des années, leurs racines se mêlaient les unes aux autres et plus elles s'enchevêtraient, plus les liens d'amitié grandissaient entre eux. Un soir, alors que les rayons de lune offraient de beaux reflets dorés à leur feuillage, les 3 amis rêvèrent à leur avenir. Le premier sapin regarda les étoiles qui brillaient comme des diamants au-dessus de lui. « Moi, quand je serai grand, dit-il, j'abriterai un trésor. Je veux être recouvert d'or et rempli de pierres précieuses. Je deviendrai le plus beau coffre à trésors du monde. » Le deuxième sapin regarda le petit ruisseau qui courait au pied de la montagne. Il imaginait la suite de sa route à travers tout le pays, serpentant à travers les plaines jusqu'à se jeter dans l'immensité de l'océan. « Moi, je serai un grand voilier, dit-il. Je naviguerai sur de vastes océans. Je voguerai nuit et jour sur l'infini des eaux. Je serai un bateau splendide qui fera rêver les enfants et je transporterai des rois et des reines à l'autre bout du monde. » Le troisième petit sapin regarda dans la vallée au-dessous de lui, et il vit la ville où des hommes et des femmes couraient, s'affairaient. « Je ne veux jamais quitter cette montagne, dit-il. Je veux pousser, pousser, pousser encore, jusqu'à toucher le ciel. Je serai si grand, si haut, que si fort que lorsque les gens s'arrêteront près de moi, leur regard courra le long de mon tronc jusqu'à mon feuillage, ils lèveront les yeux jusqu'au ciel et sauront combien Dieu est grand d'un bout à l'autre du monde. » Les jours passèrent, puis les semaines. Quand le froid arriva, la sève des 3 petits sapins se retira pour passer l'hiver au creux de la terre. Leurs épines devinrent toutes jaunes et tombèrent. L'hiver rigoureux s'abattit sur la montagne qui bientôt fut recouverte d'un soyeux manteau blanc. Les 3 amis se glissèrent dans une douce torpeur jusqu'à ce qu'un matin, le chant d'un pinson les éveille. Le printemps était revenu. Les 3 sapins profitèrent de l'été pour grandir encore un peu. Un matin, le bûcheron passa près d'eux et les regarda. Il tourna autour de leur tronc, observa, tâta leur écorce de ses mains rugueuses. On l'entendit marmonner « Trop jeune, trop fin, trop frais. » « C'est pas pour cette année encore, se dit le premier sapin. Mais le bûcheron sait que mon bois est de qualité supérieure. Il me regarde grandir avec patience, mais il sait, moi aussi, combien je serai beau le jour venu. Il me vendra un ébéniste qui fera de moi le plus beau coffre au trésor qu'on a jamais vu. « Je suis pas encore assez grand, se dit le deuxième sapin. Les grands voiliers sont faits de longues, larges planches. Si le bûcheron veut pas encore de moi, c'est parce qu'il sait que je serai encore plus vigoureux l'année prochaine. Je m'efforce de grandir bien droit. Peut-être qu'il me choisira même pour devenir le mât du voilier. » « Ouf, se dit le troisième sapin. Le bûcheron ne me coupera pas cette fois, pourvu qu'il me laisse encore longtemps. Je voudrais jamais quitter cette montagne. Je suis encore trop petit. Je suis pas même encore capable de pousser le ciel de mes yeux. Il faudra encore des années, les racines bien en terre, la tête bien haute, que les gens du village me voient monter le regard jusqu'au ciel et aux étoiles. » Les saisons, puis les années passèrent jusqu'à ce qu'un jour, non pas 1, mais 3 bûcherons montèrent les pentes escarpées de la montagne. Le premier bûcheron regarda le premier sapin, tourna autour de son tronc, l'observa, tâta son écorce de ses mains rugueuses et déclara « c'est un beau sapin. Mon beau sapin !» Oui, c'est ces jours-là que la chanson a été inventée. « Je connais un charpentier à qui j'aurais pas de peine à le vendre. » Le deuxième bûcheron regarda le deuxième sapin. Il tourna autour de son tronc, l'observa,
tâta son écorce de ses mains rugueuses, puis déclara « Ce sapin est vigoureux, voilà exactement ce qu'il me faut pour le constructeur de navire. » Il était un petit navire. Eh oui, cette chanson-là aussi a été inventée ce jour-là. Et bientôt, il abattit de 20 coups de hache le deuxième sapin. Le troisième sapin sentit son cœur frémir quand le bûcheron le regarda. Il retint ses larmes pendant que le bûcheron tournait autour de son tronc. Il retint son souffle lorsqu'il sentit des mains rugueuses caresser son écorce. Et bientôt, sous les coups de hache, le troisième sapin tomba, sans tambour, ni trompette, ni chanson. Le premier sapin se réjouit lorsque le bûcheron l'apporta chez le charpentier, mais le charpentier avait trop de travail pour penser à fabriquer des coffres. Avec ses mains calleuses, il débuta des planches et il transforma le sapin en mangeoire, un truc pour que les animaux y viennent manger. Le sapin, qui avait été autrefois très beau, n'était pas recouvert d'or ni rempli de trésors. Il était couvert de sueur, rempli de foin, sur la paille, quoi. Et regardait, dépité, des museaux affamés, s'engouffrer et mâcher. Le deuxième sapin sourit quand le bûcheron le transporta vers le chantier naval, mais ce jour-là, personne ne songeait à construire un voilier. À grands coups de marteau et de scie, le sapin fut transformé en vulgaire barque de pêche. Et tous les jours, résigné, il transportait des cargaisons de poissons qui sentaient affreusement fort le poisson. Le troisième sapin était lui au compte du désespoir. Le bûcheron le débita et le transforma en simple poutre, empilée par terre dans la cour, horizontale, lui qui voulait monter vertical tout droit jusqu'au ciel. Des jours et des nuits passèrent. Dans leur destin, désormais éloignés les uns des autres, les trois sapins oublièrent presque leurs rêves et même leur amitié. Mais une nuit, une étoile éclaira le premier sapin au moment où une jeune femme formait un nid de foin et couchait son nouveau-né dans la mangeoire. La mère sourit. « Oh, cette mangeoire est magnifique, dit-elle. » Le premier sapin reconnut le museau du bœuf et celui d'un âne s'approcher, non pas pour mâcher cette fois, mais pour souffler doucement sur l'enfant et le tenir au chaud. Et soudain, le premier sapin sut qu'il renfermait un trésor précieux. Des jours et des nuits passèrent encore. Sur le lac, un soir, un voyageur fatigué et ses amis s'entassèrent dans une vieille barque de pêcheurs. Tandis que le deuxième sapin voguait tant bien que mal sur le lac, le voyageur s'endormit, malgré la pluie. Et soudain, un vent violent se leva, un orage éclata. Le deuxième sapin trembla. Il n'avait jamais vu de tempête aussi puissante. Le voyageur s'éveilla. Calme, il se leva, écarta les bras, ordonna à la tempête de se calmer. Alors le vent tomba, aussi vite qu'il était apparu, et soudain, le deuxième sapin sut qu'il transportait un homme extraordinaire. À quelque temps de là, un vendredi matin, un troisième sapin fut fort surpris lorsque sa poutre fut arrachée à la pile de bois oubliée au fond de la cour. Transporté au milieu des cris d'une foule en colère, hargneuse, il frissonna quand les soldats clouèrent sur lui les mains d'un homme. Il se sentit horrible et cruel. 3 jours plus tard, le dimanche matin, quand le soleil se leva et que la terre tout entière vibra d'une joie immense, le troisième sapin imagina que cet homme qu'il avait porté avait tout transformé. Un lien invisible unissait bien les 3 sapins. Depuis leurs racines, ils avaient tous 3 servi au destin du même être divin. Joyeux Noël!